Bonsoir, bienvenue dans votre émission C'est votre instant, une émission dans laquelle nous revenons sur le feuilleton diffusé dans votre journal. Cette semaine, direction la tribu de Nassé à Lifou pour découvrir la purge, une pratique ancestrale de la médecine traditionnelle kanak, qui consiste à détoxifier son corps grâce entre autres à un médicament, comme on le dit chez nous, fait à partir de plantes. Le but étant d'éliminer les toxines qui se sont accumulées tout au long de l'année. Mais concrètement, en quoi consiste cette pratique et est-ce vraiment possible de se soigner par les plantes? Mon invité du jour répondra à toutes mes questions. Mais avant de la retrouver, n'oubliez pas que les médecines traditionnelles sont fondées sur des savoirs ancestraux. Consommer des plantes sans les connaître est dangereux. Soubama, bonsoir. Bonsoir. Merci à toi d'être avec nous. Merci à vous. Alors, tu es spécialiste en ethnopharmacologie et en phytochimie. Tu t'es engagée dans des études en biologie des plantes, car cela te passionne, une passion transmise par ton arrière-grand-père, originaire de la tribu Dounia Ayaté. Alors justement, ce soir, on parle de la purge, mais est-ce que dans ta tribu, en fait, cette pratique est courante? Alors, cette pratique était courante il y a très longtemps. Aujourd'hui, je dirais qu'elle commence à se perdre. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'en fonction des régions, soit c'est en groupe, soit c'est chaque famille. Et donc, nous, en tout cas, dans la tribu, c'est plus chaque famille qui fait ce qui se purge. Remède. Voilà. Et toi, donc du coup, tu as déjà... Très jeune, oui, on faisait ça depuis l'enfance, on fait ça. Après, c'est vrai que là, en fonction de la modernité, donc je n'ai toujours pas fait ma purge, donc ça, c'est pas bon. Donc voilà, normalement, je dois... Prochainement, tu vas la faire? Oui, je vais la faire. Ça me permet de me repositionner aussi, voilà. Donc, merci pour l'invitation. C'est une petite piqûre de rappel. Piqûre de rappel, oui. Donc Soubama, je te propose que l'on découvre tout de suite un extrait de l'épisode qui a été diffusé donc lundi dans notre journal, un reportage d'Henri Nailolo. On va aller un peu voir les médicaments de chez nous. Là, il y a 4 sortes de... Attends, 4 sortes de médicaments. 4 sortes de médicaments. Purge. Voilà la grosse marmite. Comme demain, ils sont nombreux, ils sont beaucoup. On a choisi cette marmite-là. Premièrement, on prend d'abord les pépins. Pépins, c'est un médicament. C'est un médicament, c'est un arbuste. C'est des feuilles qui sont gluants. C'est bon pour les intestins, pour la constipation. Alors Soubama, dans cet extrait, on voit Wasako qui prépare avec sa sœur le médicament à base de plantes. L'une d'entre elles, justement, soignerait donc les troubles intestinaux. Donc, on sait que depuis toujours, l'homme s'est toujours tourné vers Dame Nature, pour y trouver des remèdes, en fait, à ces mots. Mais comment, scientifiquement parlant, savoir si l'utilisation de telle ou telle plante est réellement efficace? Alors, moi, je pense que ce qu'il faut revenir à la base, c'est que les pratiques empiriques remontent à plusieurs générations avant nous. Donc, en général, ces pratiques empiriques, elles ont justement fait leurs preuves et elles sont Quand tu parles de pratiques empiriques, c'est les savoirs traditionnels, c'est ça? Voilà, c'est tout ce qui est savoir traditionnel qui est transmis de génération en génération. Et donc, ça a déjà fait leurs preuves et donc c'est pour cela que la chronologie est importante dans la préparation du remède. D'accord. Donc là, on va enchaîner. Donc on va retrouver, en fait, on va regarder un extrait du reportage qui a été diffusé mardi. Donc un reportage d'Henri Nailolo. Ce matin, Wasako attend une quarantaine de membres de sa famille de tout âge venus des tribus avoisinantes. C'est toujours comme ça au début, parce que l'eau de mer, c'est ça qui fait purger le corps. D'abord faire passer par l'eau de mer, après, ainsi de suite, on continue avec le chaud. Mais l'eau de mer, c'est ça qui fait enlever tout ce qui est toxique dans le corps. Donc on voit quand même que la purge est une pratique donc familiale
qui est très présente aux îles Loyauté, que la population originaire des îles d'ailleurs, qui vit sur la Grande Terre, donc continue de perpétuer, on va dire. Donc là, on va voir en fait la purge, voilà, on va voir des images. Ça va arriver, donc on va voir, voilà, ces images-ci. Donc là, on utilise par contre l'écorce d'un arbre qui pousse près de la mer. Donc on voit un peu, c'est une autre couleur en fait, parce que en fonction, les clans d'un clan à l'autre, donc ça change. Le médicament, en fait, les plantes qu'on utilise changent, même la manière de le faire aussi, je pense. Oui, c'est ça. Et donc du coup, là, on voit que on utilise cette écorce d'un arbre qui pousse près de la mer. Ce que ça veut dire que finalement, toutes les plantes, tous les arbres, en fait, auraient des vertus médicinales, je dirais, parce que c'est vrai que généralement, les plantes ou les arbres qui sont surtout les plantes qui sont sur le bord de mer, c'est surtout, on les assimile notamment à des mauvaises herbes, on va dire. Oui. Donc on se dit, c'est des mauvaises herbes, il n'y a aucune vertu et tout. Donc est-ce que ça voudrait dire que finalement, même ces mauvaises herbes que l'on trouve, entre guillemets, donc sur le bord de mer, auraient des vertus médicinales? Oui. Alors en fait, il n'y a pas de mauvaises herbes. Ça, c'est une façon de parler, mais c'est vrai que c'est commun. C'est tout le monde, on dit qu'il y a des mauvaises herbes. En fait, ces mauvaises herbes, voilà, elles ont toutes des vertus différentes et elles vont correspondre à un organe elles vont permettre de soigner un organe différent. Donc, soit elles vont avoir l'action de détoxifier l'organisme, soit de reminéraliser. D'accord. Reminéraliser, tu peux nous expliquer un peu? Donc, reminéraliser, c'est apporter tous les minéraux que l'organisme a besoin pour se protéger, pour renforcer le système immunitaire. Ah oui, parce que quand on se détoxifie, en fait, ça élimine tout, les toxines et les minéraux et les vitamines. Et du coup, c'est pour ça que tu dis qu'il faut... Tout de suite se réhydrater. Et quand on se réhydrate, on reminéralise aussi le corps. Et donc, ça nous permet de repartir pour la nouvelle année avec un système immunitaire qui est renforcé, justement par rapport à tous ces remèdes. Alors, c'est souvent associé. C'est pour cela qu'en fait, alors, ce qui est important dans la médecine traditionnelle, c'est que souvent les plantes sont associées parce que justement, elles apportent chacune quelque chose de différent. Et c'est la synergie de toutes ces molécules qui permettent à l'organisme de se renforcer. Oui, c'est pour ça qu'on l'a vu tout à l'heure avec Wasako, elle utilise, il y a 5, en fait, il y a 5 plantes, 5 pour le médicament. Donc voilà, donc on parle également dans cet extrait de l'importance de l'eau de mer. Il y a d'ailleurs un certain nombre de croyances autour de cette eau. Par exemple, durant l'Antiquité, elle était utilisée comme purgatif. Dans l'extrait que nous venons de voir, donc Madame Wasako dit, je cite, c'est ce qui enlève tout ce qui est toxique dans le corps. Mais scientifiquement parlant, est-ce que l'eau de mer a vraiment des vertus en fait pour l'organisme? Alors, bien sûr, dans chaque remède, il faut toujours l'équilibre. Et donc l'eau de mer quand on a un équilibre dans l'organisme, il va apporter quelque chose donc il va permettre de détoxifier. Donc quand on parle de détoxification, ça part du foie, du pancréas, et ensuite on a l'estomac, tout le système digestif est nettoyé parce que justement on a le sel marin. Et ce sel marin, qu'est-ce qu'il fait? Il permet d'enlever tout ce qui est toxine. Donc, quand on parle de toxines, c'est l'accumulation d'autres molécules qui restent dans l'organisme. Et justement, l'eau de mer permet de nettoyer, c'est-à-dire de les enlever. Donc, du système digestif, ils sont accumulés, donc ça part. Et après, l'autre bienfait de l'eau de mer, c'est que ça permet de reminéraliser le corps. Des fois, on a du magnésium qui vient de marin, et que beaucoup de personnes sont en manque de magnésium au début d'année, en début de nouvelle saison ou en fin d'une saison. Et donc, c'est pour cela qu'on reminéralise. D'accord. Donc là, mais là, on voit bien aussi que dans l'extrait, le premier extrait, en tout cas, on voyait bien qu'il y avait de l'eau de mer et après, il y a de l'eau chaude. Parce qu'en fait, c'est dangereux de boire trop, en fait, de l'eau de mer. C'est ça. Donc, ça permet, le fait de tout de suite boire de l'eau chaude, ça permet d'hydrater. Parce que, justement, l'eau salée, il est très purgatif. Donc, justement, en fait, il va nettoyer, mais jusqu'à qu'on n'ait que la peau de l'intestin ou de l'estomac. Et donc, c'est pour cela que tout de suite, il faut boire de l'eau chaude. Voilà. D'accord. Et là, il y a certains scientifiques qui, eux, disent que finalement, on n'a pas besoin de se purger, en fait, puisque l'organisme le fait tout seul.
Il est programmé, si je puis dire, pour le faire tout seul. La seule chose qu'il faudrait faire, c'est avoir une alimentation en fait, équilibrée, en fait, une bonne hygiène de vie. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Alors, je pense que oui, déjà, d'une part, il faut avoir une bonne hygiène de vie pendant toute l'année, mais en fonction des saisons, en fait, c'est là où les médecines traditionnelles, elles sont fortes parce qu'elles suivent les lunes, elles suivent les calendriers saisonniers. Et pourquoi il faut nettoyer l'organisme? C'est pour pouvoir préparer l'organisme et renforcer le système immunitaire. Donc ça dépend de chacun, de chaque vision. Voilà, donc il y a certaines personnes qui vont préférer ne pas se purger, mais toujours est-il que les toxines sont présentes dans l'organisme. Donc à un moment ou à un autre, on va sûrement consommer des plantes qui vont nous permettre de détoxifier le corps aussi. Donc je te propose, Soubama, que là, on va voir ce qui se passe ailleurs. Donc c'est l'heure de notre chronique, le tour du web jingle. Alors dans cette chronique, petit focus sur la Guadeloupe, puisque les Antilles, hein, tu le sais, utilisent beaucoup des remèdes maison, je dirais. Donc chaque année, donc en Guadeloupe, se tient aussi donc la purge, hein, en fait, voilà, une purge qui est faite à base de remède rasier. Donc c'est un remède donc maison, donc à base donc d'eau de riz, de chien-dent. Alors le chien-dent, c'est quand même une plante envahissante. Hein. Tout à l'heure, je parlais de mauvaises herbes, donc là c'est quand même un exemple. Donc le chien-dent, ça a vraiment des effets diurétiques. Oui. Voilà, donc c'est bon pour soigner toutes les infections, etc. Oui, c'est très bon pour le rein aussi. Donc le chien-dent, il y a aussi le pourpier. Oui. Donc là, c'est quand même l'une des plantes potagères les plus anciennes. C'est excellent pour détoxifier aussi l'organisme. Ça, tu le confirmes aussi? Ça, oui, oui, oui. Mais même ici, ça, c'est beaucoup pratiqué, le pourpier. D'accord, on utilise. Après, dans le nord, c'est plutôt consommé, oui. Voilà. Et il y a également l'huile de ricin, donc en fait qu'il faut consommer à jeun. Ouais. Donc en tout cas, c'est une tradition qui subsiste aujourd'hui donc dans certaines familles, même si les jeunes générations ne connaissent pas forcément en fait les vertus des herbes et des plantes traditionnelles. Alors justement, Soubama, toi qui as été initié très jeune à ces connaissances par ton arrière-grand-père, penses-tu que les jeunes donc au pays ont conscience en fait de la richesse de leur patrimoine naturel? Alors je pense que pour beaucoup, ils ont été influencés, on va dire, par la médecine allopathique, donc moderne, c'est-à-dire c'est la facilité. Quand on a mal à la tête, au lieu d'aller chercher une plante dans le jardin qu'on sait qu'elle est plus efficace, on va privilégier la facilité, donc les médicaments en pharmacie. Et donc je pense qu'il y a une prise de conscience réelle hein, pour beaucoup de jeunes, mais toujours est-il qu'il y en a qui préfèrent la facilité. Donc c'est pour cela qu'il faut, je pense, réaliser beaucoup plus de sensibilisation pour les plus jeunes. Parce que là, quand je parle des jeunes, je parle de ma génération, donc on est 30 ans passés. Mais pour les plus jeunes, il faut vraiment les initier plus tôt. Et je pense qu'ils sont très réceptifs. Moi, j'en ai déjà fait des ateliers. Ils sont très réceptifs à apprendre justement après, ils sont contents de vouloir dire ben voilà, moi je sais ça, voilà. Donc ça, je pense que c'est important de le faire très jeune. Puis c'est une fierté aussi. Voilà, c'est une fierté pour tout le monde parce qu'on a beaucoup de plantes qui ont été introduites. Il faut savoir qu'on a au moins 100 plantes communes que je pense au niveau des remèdes de la vie de tous les jours, on peut les utiliser. Et ça, dans ces plantes-là, on a les plantes indiennes. Moi, j'ai des origines indiennes, japonaises, vosgiennes. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de cultures qui sont arrivées ici avec leurs plantes médicinales. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est la diversité qu'on a. Elle se retrouve aussi dans les plantes et donc il faut partager quand c'est commun. Voilà. Alors donc, Soubama, la purge reste une pratique très réglementée en fait. C'est ce que l'on va découvrir donc, dans cet extrait, un épisode qui a été diffusé mercredi soir dans votre journal, un reportage d'Henri Nailolo. Le médicament, ce n'est pas un jouet. Quand on purge, il faut bien boire de début jusqu'à la fin. Même il ne faut pas dormir. On peut dormir, mais après dès que c'est bien terminé. Mais là, pour le moment, il ne faut pas dormir. Tant qu'ils sont encore dans le médicament, ils boivent encore, ben, il ne faut pas dormir. Parce que comme si que le médicament, la purge, il y a un règlement dedans.
puis cet règlement, il faut respecter. Alors c'est une pratique, on voit bien, qui suit un ordre bien précis. Donc c'est comme en fait lorsque l'on va chez le médecin en fait pour une grippe par exemple. Donc là, ce dernier va nous prescrire des médicaments qu'il faudra prendre dans un ordre bien précis. Donc justement là, Soubama, est-ce que cette chronologie pour se purger est essentielle pour que cette pratique soit vraiment efficace? Oui, oui, la chronologie de chaque remède traditionnel est très importante parce que justement, comme je disais, elle a fait ses preuves dans le passé. Et donc, aujourd'hui, le remède qui est validé, il est le plus efficace. Donc, du coup, il faut suivre absolument la chronologie. Et c'est pour cela que la transmission, il faut qu'elle se fasse avec des jeunes qui soient attentifs et réceptifs à bien effectuer la chronologie exacte. Alors justement, tu nous parles de transmission, hein, c'est ce que l'on va découvrir dans ce dernier épisode qui a été diffusé ce soir dans votre journal, un reportage d'Henri Nailolo. Ces médicaments-là, c'est notre arrière-grand-mère, grand-père qui nous a fait montrer ça. Et puis ça part par génération en génération jusqu'à notre génération aujourd'hui. Il faut purger tous les ans. Il ne faut jamais lâcher la purge. Purger, c'est efficace pour nous, pour notre santé, pour la population. Donc Soubama, la Nouvelle-Calédonie, regorge de plantes médicinales aux multiples vertus. Donc c'est un savoir détenu par nos anciens qui se transmet à l'oral, ce qui est une bonne chose parce que ça le protège, mais en même temps, cela ne risque-t-il pas de le faire disparaître? Alors, comme j'ai expliqué, c'est vrai que la pérennité d'un savoir traditionnel, il réside dans l'application exacte du remède. Et donc, c'est vrai que pour qu'il soit efficace, parce qu'on veut tous l'efficacité du remède. Et donc, du coup, souvent, cette culture orale, les anciens vont choisir une personne dans les jeunes qui sont présents, qui est très réceptif à justement l'application du remède. Et ça, ce n'est pas un engagement juste sur une année, c'est sur toute une vie. C'est sur toute une vie, parce que quand on remet, là, on voit l'exemple même du témoignage de la Wasako. Voilà, de Madame Wasako. C'est une transmission orale qui a été faite de ses aïeux. Oui. Et donc justement, aujourd'hui encore, elle le fait, elle le pratique. Et demain, elle va devoir transmettre à un autre jeune qui va être réceptif, qui va toujours vouloir rassembler, parce que ce remède permet de rassembler aussi. Et donc, je pense que dans ce genre de pratique remède traditionnelle, il faut rester sur ce modèle de transmission. Après, comme je disais tout à l'heure, les plantes communes où là on a plusieurs cultures qui se rejoignent, là on peut partager, on peut transmettre, et c'est pour cela que les programmes de sensibilisation au niveau des enfants est importante. Voilà, comme ça l'ensemble est dans le respect, parce que d'une certaine manière, pourquoi la protection est importante? Parce que le remède, il peut être toxique si on l'applique. C'est au niveau du dosage. Voilà, c'est ça. Donc c'est toujours l'équilibre. Et il faut que la personne soit consciente de ça, parce que c'est un engagement, mais c'est aussi une responsabilité vis-à-vis des personnes qui viennent faire la purge. Voilà. Madame Wasako a ajouté, on va le voir, hein, elle dit vraiment qu'il faut que... c'est vraiment important cette transmission. D'ailleurs, on va l'écouter si tu veux bien. Donc on va l'écouter. Il faut que nous apprenions à faire montrer à nos enfants plus tard. Il faut les apprendre à... C'est comment la purge. Même si un jour on va partir, mais c'est bon, il y a nos enfants qui vont être là pour prendre la relève. Une petite réaction, Soubama? En fait, elle revient un peu sur ce que tu as dit. Je la rejoins totalement. Je pense que c'est important d'identifier des jeunes qui sont... Comme toi, tu as été identifiée par ton arrière-grand-père. C'est ça. Donc après, c'est toute une vie. Voilà. Oui, c'est ça. Donc je l'encourage, à toujours faire ce chemin, de toujours conserver le savoir. Voilà. Votre émission touche à sa fin. Soubama, merci. Merci à toi d'avoir été avec nous ce soir. Ce que l'on peut retenir de cette émission, c'est que l'homme s'est toujours appuyé sur son environnement
pour se soigner, des savoirs traditionnels qui subsistent encore aujourd'hui aux quatre coins du monde grâce à la transmission aux jeunes générations. Finalement, ce que l'on peut dire, c'est que la médecine moderne s'est toujours inspirée donc, de ces savoirs donc, ancestraux, notamment pour développer donc, de nouveaux médicaments. N'oubliez pas, je tiens à rappeler que les médecines traditionnelles sont fondées sur des savoirs ancestraux. Consommer des plantes que sans les connaître est dangereux. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet caledonia.nc. Merci Soubama. Merci à vous pour l'invitation. Merci Stéphanie. Bonne soirée à vous et à la semaine prochaine.